Bonjour les Lumières, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour évoquer les peurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur des parents. Et vous allez voir avec cette vidéo combien vous reprenez les peurs qui ne vous appartiennent pas. Là, c'est vraiment évident. Si vous avez eu un ou vos deux parents qui étaient apeurés, ça peut être par exemple la peur d'être agressé dans la rue. Et si votre maman avait cette peur-là, pour X raisons, parce qu'elle-même a été agressée ou parce qu'elle a vécu une situation dans son enfance etc., peu importe. En tout cas, c'est tu parles à personne, fais attention, ne t'éloigne pas, etc. C'est-à-dire que là, il y a un phénomène où vous savez que on dit les parents sont l'arc, l'enfant la flèche. C'est-à-dire, les parents doivent projeter son enfant dans la vie. Or là, la vie n'est présentée que comme un danger. Comment voulez-vous projeter votre enfant dans la vie si le monde est danger? C'est pas possible. Que va-t-il se passer? Lorsqu'il y a cette peur qui se dégage du parent, elle va retentir partout, en fait. Bien sûr, il va y avoir la peur du dehors, mais ça peut être aussi la peur des microbes. Il y a des parents comme ça qui nettoient leur enfant avec de l'eau de Javel, pratiquement, par peur des microbes. Ce qui fait que du coup, comme les microbes nous habitent et sont utiles à notre développement, on sait maintenant qu'on a plus de bactéries dans le corps que de cellules, et donc on a absolument besoin de ces bactéries, eh bien les parents qui ont peur des microbes vont empêcher leurs enfants de développer leur système immunitaire. Toutes les peurs vont resplendir comme ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme étant enfant, vous devez absolument garder maman égale à vous. S'il s'agit de votre père, ça marche pareil avec votre père. Vous allez vous dire, maman a raison, puisque vous devez garder votre parent infaillible. Et là, justement, il est loin d'être infaillible. Non seulement elle n'est pas dans l'amour, mais elle est dans son opposé, la peur. Donc vous êtes obligé, en quelque sorte, d'acheter son modèle. Parce que sinon, vous allez être obligé de dire « maman n'est pas infaillible ». Donc, vous êtes obligé de dire « maman a raison, il faut avoir peur ». Et vous allez reprendre à votre compte les peurs de vos parents. Bien entendu, ça va créer, comme d'habitude avec les peurs, une opposition à l'intérieur de vous, puisque la nature veut que vous vous émancipiez, la nature veut que vous exploriez le monde. Sauf que plutôt que de le faire en toute liberté, le faire parce que justement vous avez été soutenu, projeté par vos parents, parce qu'ils vous ont appris à avoir confiance en vous, et bien là vous allez tout faire dans la peur, et ces peurs vont vous habiter tout le temps. Évidemment, il vous faut rendre ces peurs à vos parents. Eh bien, lorsque vous construirez votre cérémonie de libération, vous ferez un chapitre sur les peurs de vos parents. S'il y a matière, vous ferez un chapitre sur votre père et un chapitre sur votre mère. Et puis, vous direz, par exemple, à votre mère, « Maman, ça, ce sont tes peurs à toi. Je te les rends. Et moi, je récupère mon droit, ma capacité à vivre la vie telle qu'elle est, à vivre dans l'ouverture, à vivre dans l'amour. » Et puis après, une fois que vous avez fait votre libération, eh bien, il va falloir apprendre à manifester votre indépendance. Et oui, comme toujours, si le Festen libère de la peur de l'eau, il n'enseigne pas la natation. Vous avez eu tendance à vous complaire dans la peur, il va falloir passer à l'audace. Il va falloir différencier les peurs des autres de votre propre monde. J'ai une anecdote à ce sujet où une mère dit à sa fille qui avait 11 ans peut-être, au moment où elle partait à l'école le matin en plein hiver avec juste un petit gilet, elle lui dit
Ah non, tu sors pas comme ça, il fait trop froid, mets un pull. Et la fille dit, mais non maman, moi je suis bien comme ça, tout va bien. Non, 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 tu ne sors pas comme ça, tu mets un pull. Mais maman, je te dis que ça va. Mets un pull, j'ai froid. Waouh. Eh bien, vous voyez, ça montre exactement comment les peurs doivent être reprises. Si cette fille était libre vraiment, parce que là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un pull pour obéir à sa mère, puisque sa mère devait se faire obéir. Là, la fille, elle dirait, écoute maman, c'est ok que tu aies peur que j'ai froid. Alors, si tu as peur que j'ai froid, tu t'occupes de ta peur et tu me laisses tranquille. Vous voyez, cette tendance que l'on a à se perdre dans le désir des autres, dans la volonté des autres. Reprenez les commandes, libérez-vous des peurs et après, affirmez-vous. Ok? On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous pensez que celle-ci peut aider des proches, des amis, partagez-la, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont été élevées par des parents peureux et qui portent en eux, en elles, des peurs qui ne leur appartiennent pas. À tout bientôt, prenez soin de vous et restez légers.